Avec DaVinci Resolve, on peut facilement créer un texte qui défile en dessous de l'écran ou au milieu, comme on le veut. Et aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser ceci dans Fusion. Alors pour certains d'entre vous, ça peut paraître très simple, mais nous allons rajouter une petite astuce qui permet d'avoir ce texte qui défile en boucle. Ta nouvelle passion, c'est la vidéo. Et si tu veux monter dans DaVinci Resolve, bien sûr Pixelite, yeah. Si t'en as un peu marre de la suite Adobe, si tu veux des tutos qui sont pas de l'Adobe, bien sûr Pixelite, yeah. Bien sûr Pixelite. Si tu veux savoir comment régler ton son et faire des animations dans la page Fusion, bien sûr Pixelite, yeah. Bien sûr Pixelite. Bien sûr Pixelite, oh. Bien sûr Pixelite. Bien sûr Pixelite, bien sûr Pixelite, oh. Bonjour et bienvenue sur Pixelite, c'est une question de Jean-Pierre et donc j'ai décidé de faire ce petit tuto qui peut servir à beaucoup de personnes. Si on le souhaite, on peut faire un texte très long qui dure une bonne partie de la vidéo ou alors on peut choisir de faire un texte court qui va défiler en boucle. Nous allons voir tout de suite dans le logiciel comment on peut réaliser ceci. Nous sommes donc dans DaVinci Resolve et nous allons voir comment faire un texte qui défile. Donc j'ai là une vidéo dans le module montage, une vidéo sur laquelle je vais faire défiler un texte. Nous allons faire deux choses différentes. D'abord, on va faire défiler un texte long sur une partie de la vidéo et ensuite on fera défiler un texte en boucle sur la deuxième partie. Alors pour faire défiler ce texte, je vais utiliser des animations Fusion. Donc je vais rajouter un plan Fusion. Je vais aller dans Bibliothèque d'effets et ici dans Effets, je vais choisir Composition Fusion. Donc je rajoute ma composition Fusion que je peux positionner à l'endroit où je veux que ça commence. Donc là par exemple, j'ai du texte qui s'affiche, je ne vais pas la mettre là, je vais la mettre à partir d'ici où je n'ai plus de texte dans ma vidéo. Je peux fermer ma bibliothèque d'effets, je vais zoomer un peu dans ma timeline avec Alt roulette et je vais agrandir un peu cette composition Fusion puisque je vais mettre un grand texte. Je veux qu'il dure suffisamment longtemps. Donc là par exemple je suis à 26 secondes. Je vais aller jusqu'à 1 minute environ. Donc je vais coulisser ici mon plan Fusion jusqu'ici. Je positionne ma tête de lecture sur mon plan Fusion et je vais dans la page Fusion. Pour ceux qui ne connaissent pas Fusion, rapidement, ici nous avons une zone dans laquelle on va positionner des nodes qui sont en fait des fonctions qui vont travailler sur mon image si j'ai une image, sur du texte, des animations, etc. Et ici, j'ai une zone de visualiseur. Donc pour l'instant, dans ma zone des nodes, j'ai seulement le Media Out qui est la sortie de mon arborescence que je vais pouvoir faire avec mes nodes. Elle va être très simple, là nous allons voir, puisque pour commencer, elle va comporter seulement un node texte. Donc je vais rajouter un node texte dans cette zone. Je vais chercher mon node texte. Ici, par défaut, j'ai des boutons avec différentes fonctions. On peut accéder aux fonctions aussi par d'autres moyens, mais ici, mon node texte, je l'ai ici. Donc je vais l'attraper et je vais le poser dans ma zone des nodes. Je le connecte à ma zone de sortie et immédiatement j'ai une fenêtre qui s'affiche, qui est une fenêtre vide puisque pour l'instant je n'ai pas rentré de texte. Donc mon texte, je vais le rentrer ici dans l'inspecteur. S'il n'est pas ouvert, je peux l'ouvrir en cliquant sur inspecteur et ici je peux taper mon texte et je peux modifier son aspect, sa présentation, la police, la couleur, etc. avec les différents contrôles. Pour notre exemple, je ne vais pas taper intégralement le texte, je vais aller le chercher. Par exemple ici sur le site Pixelite, je vais aller chercher une partie du texte que je vais copier. Voilà, un petit morceau de texte. Donc je sélectionne mon texte, je fais un clic droit, copier, et je retourne dans DaVinci Resolve. Et ici, je vais cliquer dans la zone de texte, je fais un clic droit, Edit, Paste pour coller. Immédiatement, le texte s'affiche dans la fenêtre, mais on voit que le format est sur 2 lignes déjà. Moi, j'aimerais bien un texte continu qui défile sur une seule ligne. Et puis, le positionnement n'est pas adéquat. Donc déjà, on va ramener tout ça sur une première ligne. Donc, j'attrape la petite barre de défilement ici. Je vais cliquer
ici juste avant ma deuxième ligne et je vais me repositionner avec la touche Backspace pour tout ramener sur une ligne comme pour un traitement de texte traditionnel. Je vais rajouter un petit espace ici. Voilà, maintenant j'ai mon texte sur une seule ligne et je peux valider ça en cliquant ici n'importe où. Ensuite je vais vouloir faire défiler mon texte, mais moi personnellement je ne le veux pas au milieu de l'écran. Je pourrais le vouloir au milieu de l'écran, mais là je vais le vouloir en bas. Voilà, donc je vais me positionner en bas avec la flèche, je l'attrape par la flèche ici et je vais positionner mon texte en bas. Actuellement mon texte est centré ici sur mon point de pivot. On a autant de texte à droite que de texte à gauche. Si je veux voir ça, je peux faire CTRL et roulette pour dézoomer et ensuite CTRL roulette pour zoomer. Donc ça, je trouve ça moins pratique, chacun fait comme il veut, mais moi je vais aligner le début de mon texte sur ce point de pivot. Donc pour faire ceci, je vais dans les contrôles dans l'inspecteur et je vais choisir le point d'ancrage. Ici, actuellement nous sommes centrés, je vais le choisir au début. Voilà, comme ça ce sera plus simple à manipuler. Ensuite, pour réaliser le défilement, je vais utiliser ce qu'on appelle des keyframes. C'est-à-dire que je vais définir une position en fonction du moment où je lis la vidéo. J'ai ici mon curseur de lecture. Actuellement, le texte est immobile du début à la fin de mon animation fusion. Je vais positionner mon curseur au début et je vais lui dire à quelle position je veux que le texte soit à ce moment-là. Ensuite, je vais positionner mon curseur à la fin et je vais lui dire à quelle position je veux que le texte soit à la fin. Et entre les deux, le texte va s'animer d'une position à l'autre automatiquement. Donc on va commencer par se positionner au début et je vais donc choisir la position de début. La position de début va être avec mon texte à l'extérieur ici et il va défiler en rentrant par ce côté pour qu'on puisse le lire au fur et à mesure dans le sens normal de gauche à droite. Donc pour modifier la position de ce texte, je vais aller ici dans la deuxième fenêtre, dans l'inspecteur. Ici je suis dans texte, je vais aller dans layout et là je vais retrouver mes coordonnées du centre de mon texte. Donc ici je suis sur 0,5 en X et je suis en Y sur 0,138 et quelques puisque je me suis déplacé en Y puisque j'ai baissé mon texte. Si je reviens à l'origine, je clique 2 fois ici, je vois que mon texte se replace au centre 0,5, 0,5. Mais moi ce qui m'intéresse c'est la position basse, donc je vais annuler cette opération avec CTRL Z et je reviens en Y à 0,138. Donc mon animation, je vais la créer sur l'axe des X, je ne vais pas toucher à mon Y et je vais me déplacer en X, donc à l'horizontale, ici, dans mon image. Mon curseur est bien positionné à la première image, donc pour positionner un keyframe à cette première image, je vais cliquer ici sur le petit diamant qui devient rouge instantanément. Et ici, je vais modifier la valeur de mon X en cliquant dans la zone des X et en coulissant la souris pour mettre mon texte juste à l'extérieur ici de mon image. Ensuite, je vais prendre mon curseur ici dans ma base des temps et je vais l'amener jusqu'à la fin et je vais définir la position à la fin. Donc la position à la fin, il faut que mon texte il est tout traversé, qu'il soit complètement de l'autre côté et sorti par l'autre côté. Donc je reclique dans la fenêtre des X et je vais faire traverser complètement mon texte jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà, c'est plus facile de faire ceci et plus précis que de prendre les manettes dans la fenêtre de visualisation. Le plus simple, c'est de travailler dans l'inspecteur avec les valeurs numériques. Voilà, je me suis positionné à l'extérieur et ma valeur, je vois qu'elle est de moins 6,24, mais ça dépend bien évidemment de la longueur de mon texte. Je vois qu'automatiquement, j'ai un nouveau keyframe qui a été positionné ici, puisque le point est devenu rouge, et je peux naviguer entre les deux keyframes, puisque j'en ai un à la fin, un au début, en cliquant sur la petite flèche ici. Si je clique sur la petite flèche, il revient au keyframe du début, je vois que mon curseur est revenu à 0. Si je clique sur la petite flèche ici, je vais au keyframe de la fin. Je vois que au début, mon texte est complètement à droite, à la fin, mon texte est complètement à gauche. Alors revenons au début et faisons lecture et on va voir le texte qui traverse mon image en continu. Et si je vais vers la fin, je vais voir que mon texte va bien sortir. Voilà, il traverse
et il sort complètement. Si ça ne me plaît pas trop d'avoir ce texte qu'on voit rentrer directement au bord de l'image, je peux rajouter un masque pour masquer un petit peu le bord. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter un masque. Donc je sélectionne mon nœud de texte et par-dessus, je vais lui rajouter un masque. Ici, nous avons l'entrée bleue qui est l'entrée masque. Mais si je sélectionne mon nœud de texte et que je sélectionne ici un masque rectangle, il va me positionner automatiquement un rectangle sur cette entrée bleue. Mon rectangle par défaut, il est positionné au centre, donc il va masquer tout ce qui est autour. Donc par la même occasion, il va masquer mon texte. Alors ce que je vais faire en ayant sélectionné mon rectangle, je vais le descendre ici, voilà, pour faire apparaître mon texte. Alors le texte n'apparaît pas parce que, souvenez-vous, au début, il est complètement sur le côté. Donc il va falloir que j'élargisse un peu et que je me positionne à un endroit où le texte est présent. Voilà, et je vais pouvoir élargir mon masque pour faire rentrer le texte, pas complètement sur le bord. Voilà ce que je vais faire. Je peux réduire sa taille, je peux le descendre un peu. Et maintenant, la lecture se fait dans cette fenêtre. Au passage, j'ai repéré une horrible faute d'orthographe ici. J'ai pas de S, donc je peux aller modifier mon texte et rajouter ici, je retourne dans texte et je vais rajouter le S qui va bien et j'irai après modifier ça sur le site. Si je retourne dans le module montage, je peux visualiser le texte qui défile, mais je vais voir que si la vitesse ne me convient pas, si je veux rallonger ceci, cela ne va rien changer puisque j'ai mes keyframes qui sont fixes et à la fin j'aurai juste une zone vide. Donc on va aller modifier ça. On va aller faire une modification pour que le défilement du texte s'adapte à la longueur de ma composition Fusion. Donc je vais retourner dans Fusion et après mon nœud de texte, je sélectionne mon nœud de texte. Comme ça, je vais rajouter un node après. Après mon nœud de texte, je vais rajouter un nouveau node. Donc je fais CTRL espace pour rajouter le node que je veux. Et ici, je vais aller chercher un keyframe stretcher. Ce keyframe stretcher, il va adapter la vitesse d'exécution de l'animation à la longueur que je vais pouvoir me donner à mon animation Fusion. Donc ici, il est sélectionné déjà par défaut, mais si je ne l'avais pas, il suffit que je tape voilà, il me le propose, keyframe stretcher, je clique dessus et je l'ajoute. Voilà, j'ai ajouté un keyframe stretcher, mais par défaut, il n'est pas configuré correctement ce keyframe stretcher, puisqu'il ne prend pas en compte le début et la fin du clip correctement. Donc si j'ai sélectionné mon node keyframe stretcher, je vois ici dans l'inspecteur que j'ai le départ et la fin. Le départ est bien à 0, mais la fin est à 120. Donc là, actuellement, si j'effectue la lecture, cela ne va pas se passer correctement, ça ne fonctionne pas bien. Donc les valeurs que je vais rentrer sont les valeurs que j'ai ici, 0 à 920, puisque ça représente l'ensemble de ma composition ici, l'ensemble de mon animation. Donc j'ai bien 0 ici, je vais rentrer 920. C'est une première étape de configuration du keyframe stretcher. Après je vois ici que j'ai un début d'étirement à partir de l'image 24, et une fin d'étirement à partir de l'image 96. Donc là aussi, je vais prendre la plage maximale de 0 à 920 pour effectuer un étirement de notre tempo de keyframe du début à la fin. Et maintenant, ce que je vais voir, c'est que quand je retourne dans montage, si je fais lecture, rien n'a changé, ça fonctionne toujours bien. Mais maintenant, si j'allonge ma composition, je vais avoir le keyframe stretcher qui va calculer l'animation pour s'étaler sur l'ensemble de ma composition Fusion. Ici, je vois que mon texte a ralenti et que si je vais à la fin, je vais avoir la fin de mon texte, la fin du passage de mon texte qui va arriver avec la fin de ma composition. Donc ça, c'était mon premier type de texte, le texte qui défile entièrement sous une image. Maintenant, on va créer une deuxième animation pour la fin de cette vidéo. On va créer une animation en boucle. Et donc, de la même manière, je vais aller dans la bibliothèque d'effets. Dans Effets, je vais sélectionner une composition Fusion. Ici, je vais rallonger une nouvelle fois pour avoir un défilement de mon texte sur environ une vingtaine de secondes. Je sélectionne ma tête de lecture et ensuite, je vais dans Fusion. Et de la même manière, j'ai un Media Out. Alors sur ce Media Out, on va aller comme tout à l'heure
mettre un texte. Et ce texte, par exemple, on va mettre « Abonnez-vous ». Je vais connecter mon texte à mon Media Out. Ici, je prends la sortie et je la colle à mon Media Out. Et j'ai « Abonnez-vous » qui est apparu. Je vais simplement positionner le texte ici, comme tout à l'heure, en bas. Donc je peux le faire par la flèche et on a vu que je peux le faire par Layout ici, en Y, et baisser mes Y. Alors avec ce texte « Abonnez-vous », je vais rajouter un petit logo YouTube. Donc je vais aller dans ma bibliothèque de médias. J'ai préparé ici un logo en PNG. Donc je vais aller chercher mon logo, que je ramène ici. Il me suffit de le connecter à la sortie de mon texte ici pour qu'il y ait un nœud merge qui s'affiche. Le nœud merge qui est un nœud qui va mélanger différents éléments dans la page Fusion. Avec le nœud merge, ce qui est sur l'entrée verte va être par-dessus ce qui est sur l'entrée jaune. Je peux passer mon logo YouTube par-dessus mon texte. Mais c'est pas le but. Ce que je vais faire, en ayant sélectionné mon merge, je vais aller repositionner mon logo YouTube. Ici, en ayant sélectionné mon merge, j'ai le centre XY de mon logo. Donc je vais descendre le Y, je vais modifier le X pour que le logo apparaisse juste avant « Abonnez-vous ». Et je vais au passage diminuer aussi la taille parce que ça fait un peu gros tout de même. Voilà, je peux aussi repositionner tout ça en attrapant ici le centre de mon logo. Soit j'attrape les flèches à l'horizontale, soit j'attrape la flèche à la verticale. Si je veux repositionner tout ça à l'origine, je double-clique sur mon centre. Et ici, je peux attraper le centre et me positionner là où je le souhaite. Maintenant, on va aller créer une animation sur ceci, mais on va créer une animation sur l'ensemble des deux. Alors pour créer une animation sur l'ensemble des deux, au lieu de faire l'animation ici sur le texte et sur le layout, on va aller faire l'animation après mon merge. Je vais rajouter un node qu'on appelle transform qui est ici. Donc j'ai mon node transform, je peux l'attraper ici, le glisser et me connecter ici. Voilà, je connecte à l'entrée jaune et je vais me connecter ici à la sortie au Media Out. Et j'ai mon node transform qui va me permettre de modifier les deux en même temps. Je vois ici, si je modifie la taille, je modifie la taille des deux en même temps. Et si je modifie la position, je modifie la position des deux éléments en même temps. Je peux fermer ma bibliothèque de médias et je vais, comme tout à l'heure, faire défiler mon logo et mon texte qui vont rentrer par ici et qui vont sortir par là, mais qui vont effectuer ceci en boucle. Donc je sélectionne mon node transform, je vais jouer sur le X, je vais positionner ici à 0, je vais amener mon X pour que l'ensemble des deux éléments soit juste à l'extérieur de mon image. Je vais positionner un keyframe en cliquant ici. Ensuite, je vais à la fin, complètement à la fin, et je vais positionner ici mon X complètement à l'opposé. Voilà. Maintenant, si je fais lecture, je vois que j'ai mon logo et mon texte qui vont rentrer et ensuite qui vont sortir de l'autre côté. Je vais aller activer la lecture en boucle de cette animation. Pour faire ça, je vais aller dans les courbes spline dans laquelle je vais pouvoir visualiser la courbe qui représente l'animation de mon keyframe. Je vois ici, par défaut, j'ai transform 1, centre et déplacement qui sont affichés. Je vais sélectionner ceci et je vais redimensionner pour voir ici la courbe. Voilà, je clique ici pour redimensionner automatiquement. Je vais fermer mon inspecteur parce que j'aime bien voir un peu ce qui se passe. Et ici, j'ai cette courbe. Je vois ici que au départ, j'ai un premier point, un premier keyframe, et après j'ai une courbe linéaire qui va jusqu'au deuxième keyframe. Je vais aller sélectionner ces deux keyframes. Et là, en dessous, j'ai un certain nombre d'outils. J'ai un outil pour faire en sorte que la courbe ne soit plus linéaire, mais qu'elle soit en courbe, justement. J'ai différentes fonctions et j'ai justement ici, setLoop, une fonction pour pouvoir répéter mon animation en boucle. Donc je clique dessus et immédiatement, je vois que la courbe, elle a été dupliquée par la suite. Donc j'ai cette animation qui va se répéter, qui va s'effectuer une première fois et puis dès qu'elle sera terminée, elle va
se recommencer ici. Donc ce n'est pas plus compliqué que ça, je vais aller dans le module montage et je vais voir que ici je n'ai pas une boucle bien sûr, puisque je n'ai qu'un seul passage, mais si j'allonge ici ma composition fusion, je vais voir que je vais avoir une boucle et quand le texte va sortir, je vais avoir à nouveau le texte qui va rentrer de l'autre côté pour une lecture en boucle autant de fois qu'on veut. Voilà, je ferme cette bibliothèque d'effets ici et je peux rallonger encore et je vais voir que j'ai toujours la lecture en boucle de mon logo et de mon texte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pixellight pour d'autres vidéos sur la vidéo, sur DaVinci Resolve et pas mal d'autres choses. À bientôt, au revoir.